Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais partager un sujet très important pour tous ceux qui veulent obtenir la citoyenneté américaine ici aux États-Unis. La famille, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations que je vais partager avec vous sont extrêmement importantes pour vous qui vivez dehors aux États-Unis, pour vous qui êtes en train d'arriver aux États-Unis et pour vous qui avez déjà appliqué pour obtenir votre nationalité dans ce pays. Partagez cette vidéo d'abord sur Facebook, YouTube et TikTok. Je vous partage aujourd'hui 8 raisons extrêmement fondamentales. La première raison qui empêche de nombreuses personnes d'avoir la nationalité américaine refusée par l'agent d'immigration, c'est l'échec au test d'anglais et des instructions civiques. La famille, vous savez, quand vous préparez votre nationalité dans ce pays, vous devez comprendre la culture des États-Unis, vous devez comprendre l'histoire des États-Unis. C'est pour ça qu'il y a ce document à l'immigration qu'on prend, on étudie, et vous arrivez là-bas, l'agent d'immigration vous pose des questions. Et vous devez vous assurer que vous pouvez communiquer avec l'agent immigratoire. Parce que si vous posez des questions et vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas, c'est un problème. C'est vrai, il y a des exceptions pour les parents, par exemple, qui sont dans les 60 ans, 65 ans. On fait un peu des exceptions pour eux. Mais si tu es jeune entre 18 et 27 et 55 ans, je crois que tu as vraiment la capacité de pouvoir apprendre l'anglais et la capacité d'écrire pendant l'interview. En tout cas, ça c'est la première raison que j'observe sur de nombreuses personnes que j'encourage, que je suis dans les dossiers d'immigration. La deuxième raison qui fait en sorte que l'agent migratoire vous refuse de vous donner la nationalité, c'est votre casier judiciaire, la famille. Si vous avez commis des crimes dans le passé, même si c'est plusieurs années, la famille, si vous n'avez pas pu remover ça, il faut savoir que ça va toujours revenir dans votre vie. Si vous commettez des dégâts, des crimes comme ça, il faut savoir que ça serait très difficile qu'on vous donne la nationalité américaine dans ce pays, les États-Unis. La troisième raison qui fait en sorte qu'on vous refuse la nationalité, c'est les mensonges ou fausses informations, la famille. Vous voyez, il y a des gens qui mettent des faux documents dans leur dossier. Je ne veux pas entrer dans le détail, mais faites attention parce que quand les agents migratoires, quand ils checkent vos dossiers à l'USUS et on se rend compte qu'il y a un faux, vous arrivez à l'interview, on vous donne encore même le temps de vous rattraper pendant l'interview. Et quand pendant l'interview, vous mentez, ils savent que vous êtes en train de mentir. La famille, parfois même, ça peut arriver jusqu'à la prison même. Donc, faites très attention. Ça, c'est la troisième raison. La quatrième raison, c'est le non-respect des conditions de résidence. Vous voyez un peu. Quand il dit non-respect des conditions de résidence, c'est ne pas résider aux États-Unis au moins pendant 5 ans. Vous voyez un peu. Parce que tu peux mentir dans ton dossier. Parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui ont eu la nationalité américaine refusée, mais ils sont allés à l'immigration, ils ont rempli qu'ils étaient. Vous savez, les gens n'ont pas le temps de checker ça. Quand vous remplissez votre dossier de l'immigration et que vous n'avez pas vraiment fait les 5 ans, vous remplissez tout, vous dites que vous étiez là, puisque c'est un formulaire, c'est une application qu'ils ont designé, parfois ça accepte. Vous voyez un peu. Parfois, ils acceptent tout ce que vous avez eu à faire, tout ce que vous avez eu à remplir dans le dossier. Et ils se rendent compte plus tard, quand ils font des vérifications, qu'effectivement, vous n'avez pas vraiment fait les 5 ans que vous êtes en train de dire. Donc, faites très attention, la famille. Ok? C'est 5 ans résidence sur le territoire américain. Ou bien, on cumule tous les 5 ans, même si tu as pris les vacances de 6 mois, de 5 mois. Parce que moi, par exemple, je suis entré en 2017, mais je crois que c'est en 2023 que j'ai eu ma nationalité. Parce que je voyageais beaucoup, j'allais au pays, je faisais 4 mois, je faisais 5 mois. Et tout ce temps que tu fais à l'extérieur, ça ne compte pas comme résidence sur le territoire américain. Donc, faites attention par rapport à ça. Ça, c'est la quatrième raison. La cinquième raison qui empêche que vous ayez votre nationalité américaine, c'est les impôts ou pensions alimentaires impayées, la famille. Quand vous devez l'argent à IRS, par exemple, vous voyez un peu, vous ne payez pas d'impôts, vous faites des business un peu genre fraudulents, vous ne déclarez pas. Si par malchance, l'immigration se rend compte que vous faites des business où vous gagnez de l'argent et vous ne payez pas l'impôt sur le territoire américain et vous faites de l'argent chez eux, faites attention. C'est pour ça que il faut faire attention à qui vous parlez vos affaires, à qui vous dites. Parce qu'il y a parfois des métiers ici dehors que les gens font et ils ne font pas de déclaration. Et ils passent le temps à raconter aux gens, ils font l'argent dans tel business, tel business. Il y a des gens qui peuvent aller vous vendre là-bas. Donc faites très attention à la famille. Faites très attention. Donc en tout cas, vous avez compris. Si vous ne payez pas les impôts dans ce pays, il faut savoir que ce pays tourne sur les impôts. C'est avec ça qu'on construit des routes, c'est avec ça qu'on aide d'autres personnes. Donc si vous décidez de ne pas payer les impôts dans ce pays, c'est un vrai problème. Ça, c'est la cinquième raison. L'autre raison, qui est la sixième raison, c'est ne pas travailler et dépendre uniquement des aides gouvernementales. Il y a des gens qui arrivent ici aux États-Unis, ils ne travaillent pas, ils ne foutent rien. Tout ce qu'ils dépensent, c'est des aides du gouvernement. Ils vont prendre tous les aides. Ils vont venir avec des enfants ici. Ils ne vont pas bosser. Ils vont prendre child support ici aux parents. Ils vont prendre les aides du gouvernement là-bas.
Quand tu décides de devenir citoyen américain et que tu arrives à l'âge immigratoire, on voit que tu ne payes pas les impôts dans ce pays, tu ne fais rien, tu ne fais que consommer les ressources des Américains, eux qui sont supposés utiliser ça. Mais toi, c'est toi qui utilises ça, tu prends le Medicaid, l'assurance et tout. Les gars, ils vont te deny la nationalité américaine. En tout cas, la famille, ça c'est la 6e raison. La 7e raison, c'est les violences conjugales, la famille. Les gens qui sont très violents là, il faut savoir que c'est les États-Unis. C'est quand du violence conjugale, violence sur ta femme à la maison, violence sur les enfants, violence sur quelqu'un qui vient dans la maison, violence sur les voisins. On ne va jamais te donner la nationalité américaine si tu as des plaintes comme ça là, au niveau de l'immigration. Donc, en tout cas, la famille, ça, c'est la 7e raison. La 8e raison, c'est les mariages frauduleux, par exemple. Vous voyez, se marier uniquement pour avoir un statut d'immigration, comme par exemple avoir ta green card, avoir ta nationalité. Donc, tu épouses quelqu'un, tu n'aimes pas réellement la personne, mais tu fais juste ça pour les papiers et la personne se rend compte que c'est un faux, la personne te déclare l'immigration. Fais attention parce que ça peut te couper la nationalité. En tout cas, la famille, c'est la 8 raison que je voulais partager massivement avec vous. Je suis ici sur Internet pour vous aider, je suis là pour vous orienter, je suis là pour vous guider. C'est mon but ici. Donc, s'il vous plaît, je ne comprends pas pourquoi mes vidéos ne sont pas virales. Je vois des vidéos qui ne provident même pas d'informations aux gens, mais qui vont vraiment virales. S'il vous plaît, partagez cette vidéo massivement sur Facebook, YouTube et TikTok. Ciao.